Les enjeux électoraux en République démocratique du Congo, plus particulièrement ici en ville de Goma. Madame, Messieurs, bonjour, bienvenue à vous. Merci de nous recevoir chez vous. Comme vous le savez, votre cadre, votre émission où nous parlons de la politique, la culture, la ville de Goma en général. Et pour ces numéros, ce sujet, nous allons les décortiquer avec Serge Farini Bindou. Il est le coordonnateur de la cellule de communication du gouverneur ici en province du Nord Kivu. Serge, bonjour. Bonjour Benji. Deuxième rendez-vous sur ces plateaux. Avant, on a tourné ailleurs. Et aujourd'hui, vous êtes arrivé au temple. Pour nous, c'est un grand plaisir de vous recevoir. C'est un réel plaisir de participer aussi à cette émission dans un cadre, dans un nouveau cadre, un beau cadre comme ça. Occasion pour moi de vous encourager. Ok. Alors, nous parlons des enjeux électoraux en ville de Goma. On va commencer par ces processus électoral. D'abord, il faudra rappeler ici que vous êtes, bon, je n'aime pas trop parler d'ancien journaliste parce que la profession, elle est à vie, bien que vous n'exercez plus. Aujourd'hui, vous vous montrez beaucoup plus stratagème politique et consort, cette mutation. Oui, d'entrée des jeux, je souhaiterais participer dans cette émission comme un citoyen de la ville de Goma, un jeune de la ville de Goma, et pas dans mes qualités de coordonnateur de la cellule de communication du gouverneur. Et donc, oui, il faut dire qu'on reste journaliste toute sa vie. Ça nous colle. Ça nous colle, même si on peut être appelé à exercer autre chose. Mais il y a cette casquette-là qui reste, qui nous suit partout, et tant mieux. Nous parlons de cette mutation. Oui. C'est là ma question, en fait. Oui. Parce que journaliste, bien que cette casquette de coordonnateur de la cellule, vous ne voulez pas que nous puissions aller dans ce sens-là. Vous êtes jeune de Goma, oui, mais cette mutation, journaliste aujourd'hui, Ouais. stratagème et politique. Exact. La mutation... Est-ce qu'on peut parler d'une mutation dans le sens du mot? Oui, on peut parler d'une mutation, oui. C'est une mutation parce que j'ai commencé mon parcours dans les journalismes et surtout dans la chronique politique. J'ai animé plusieurs émissions à caractère politique, Zoom sur l'actualité, grand débat politique, tour des tables, beaucoup d'émissions comme ça. Et pendant 8 ans, j'ai été dans ces secteurs-là. Et oui, on peut parler des mutations parce que j'ai quitté ces secteurs, la chronique politique. Et hier, j'étais là où vous êtes pour être reçu comme je suis reçu par vous. Oui. C'est-à-dire qu'il y a quand même une mutation. Et ce qui nous a amené à la cellule de communication du gouverneur, qui est un service qui est rattaché au cabinet du gouverneur, où nous exerçons comme coordonnateur de cette cellule de communication qui a à son sein des journalistes, qui à son sein regorge de la presse et de la communication. C'est deux choses différentes. Et donc, nous présidons à la destinée de cela depuis déjà près de 3 ans. Et nous rendons grâce à Dieu pour ça. Oui, donc, on peut parler des mutations. Mais la mutation, la vraie, est en train de vouloir se faire maintenant. Exactement. Alors, ces parcours de journaliste, est-ce qu'avez-vous de beaux souvenirs? Qu'est-ce que vous gardez les plus meilleurs? Parce que je me rappelle de Serge Farini sur les plateaux de grands débats, Michapi Voice TV, le confrère de Michapi d'ailleurs, on salue, nous ne sommes pas dans des polémiques inutiles et constantes parce que Michapi c'est un autre média, on ne peut pas en parler. Qu'est-ce que vous gardez au fait comme beaux souvenirs? Bon, je garde des souvenirs mémorables comme ça. Vous savez, Michapi a quand même révolutionné les mondes médiatiques ici en ville de Goma et dans la partie est de la République. Je suis content que des transfiges des Michapi, des gens qui sont passés aussi par là, aient continué cette œuvre-là et de la meilleure manière. Hein. Je suis très content de cet aspect des choses, mais je garde quand même des bons souvenirs de mon passage dans ces groupes de presse. Et en termes de temps forts, je me rappelle mon plus grand temps fort, c'est lorsque je présente ma première émission politique, Tour des tables, qui était présentée par un grand journaliste qui venait de la RTGA. Oui, à l'époque c'était la RTGA. Ejida Balaoui. Et qui me laisse le plateau pour la toute première fois.
je crois que c'est un souvenir qui revient chaque fois. Comment ça s'est passé? C'est un souvenir qui revient chaque fois. J'ai la chance parce que dans ces trucs, il y a aussi la passion. Il y a la passion. Moi, j'aimais trop la chronique politique. Trop vraiment, et c'était plutôt facile pour moi, même si je dois avouer que j'avais trop sué ces jours-là. Mais c'était trop facile, ça allait de soi. Et l'autre temps fort, c'est lorsque je reçois Martin Kobler, qui était représentant du secrétaire général des Nations Unies au Congo et donc chef de la mission de la MONUSCO. Et je les reçois dans sa toute première émission faite après sa nomination en République démocratique du Congo. Il quitte Kinshasa, il vient ici et c'est dans mon émission Zoom sur l'actualité qui passe. Et je crois que c'est des souvenirs comme ça qui restent mémorables. J'ai eu l'occasion aussi de recevoir beaucoup de personnalités. Patrick Mouyaya, qui est l'actuel porte-parole du gouvernement. La liste est très longue. Jean-Paul Lumbulumbu, Rubens Mikindo, Juvenal Munubo, Nzangi Mouindo, beaucoup de noms. Et pour moi, je crois que c'est des moments que je n'oublierai jamais. Mais on est loin de s'imaginer parce que il y a des gens, quand ils nous suivent comme ça, quand ils pensent que le parcours de Serge est forgé que par de meilleurs souvenirs. Hein. Apparemment, ça a toujours été rose. Je ne l'imagine pas. Ne vous en faites pas, ça n'a jamais été... Le pire. Ça n'a jamais été... le pire de souvenirs. Aussi rose que ça. Dans votre parcours, le pire. Les pires des souvenirs dans mon parcours, oui, je me rappelle que c'est lorsque j'entre en friction avec un collègue. On était de la même orientation juridique, politique. On s'est contredit, on s'est chamaillé sur la façon de conduire les choses. Et je crois que c'est parmi les pires souvenirs. Je me réserve de citer son nom, mais je crois que ça m'a aidé. Ça m'a aidé à forger. Il vous a dit vous êtes nul, vous ne connaissez pas. Oui, il m'a vraiment réduit à. Il m'a réduit à néant. C'est après que j'ai compris que c'était pour mon bien. Okay. Ah oui. C'était pour mon bien. Des fois, on n'a pas besoin de flatteries seulement. Exactement. On a besoin des gens qui viennent en face de nous, qui nous disent des vérités, même si ils savent que ce ne sont pas des vérités, mais ça nous aide à avancer. Ça nous aide à avancer. Je crois que c'est parmi... j'aimais ça dans les lots formellement des pires souvenirs, mais franchement, lorsque j'ai fait un regard rétrospectif, j'ai comme l'impression que ça n'a jamais été un pire souvenir. Ça c'est bien. Alors, lorsque nous parlons des enjeux électoraux en ville de Goma, parlons de ce processus électoral. Vous êtes actuellement en train de muter, c'est-à-dire vous avez entamé votre carrière politique parce qu'on a vu tout le monde m'a pas nous et Martine à ville. Bon, on va parler de ça, ça va arriver. Oui, ça va arriver. Au fait, ces processus électoraux avec un œil politique, est-ce que vous pensez que c'est vraiment crédible et que ça vaut la peine? Est-ce que les élections, il y en aura? Vous pensez vraiment? Bon, d'une manière générale, avoir l'engagement ou la détermination du chef de l'État autour de la question, avoir l'engagement et la détermination de l'instance qui est chargée de conduire ces processus, c'est-à-dire la centrale électorale, il y a de quoi affirmer sur papier que nous sommes résolument tournés et engagés vers la tenue de ces élections et que rien ne sert à rêver. Il faut déjà que les gens se placent en ordre de bataille utile pour se faire, parce qu'il y a déjà dépôt des candidatures, par exemple à la députation nationale. C'est dire que d'une manière générale, le processus est lancé et on ne peut pas dire le contraire. C'est vrai, il est lancé. Le souhait est que les élections se tiennent partout. Vous avez parlé des Massissi, c'est aussi chez moi. Et vous avez parlé des Rutshuru, vous avez parlé des Kwamut.
Je pense que le principe serait que nous puissions aller aux élections avec toutes ces entités. Toutes les entités de la République démocratique du Congo. C'est ça vraiment le souhait. Nous espérons que la nébuleuse rébellion, la tristement célèbre rébellion du mouvement Diamant 3, tend vers suivra la voie de la paix, c'est-à-dire les cantonnements et suivre tous les processus, afin que ces élections se tiennent dans les lieux où il est difficile qu'elles se tiennent actuellement. C'est ça vraiment, ça reste le souci majeur, je crois, pour tout citoyen congolais. Les soucis est qu'il n'y ait pas d'élections sans ces entités-là. Et je suis de ceux-là qui ont un regard prospectif positif, et je crois en la tenue de ces élections. Alors, parce que nous parlons de la crédibilité même de ces échéances électorales en cours, à Rutshuru, il n'y a pas eu enrôlement, à Masisi non plus. Certes, on a enrôlé d'une certaine manière certaines populations qui ont, en fait, la population déplacée, en fait, mais il y a beaucoup de gens qui sont restés, on n'a pas enrôlé. Mais en même temps, on a déjà réparti le siège, on connaît le nombre de sièges à Rutshuru, à Masisi, avec tout ça. Est-ce que pensez-vous que ces processus est vraiment crédible? Est-ce qu'on a de quoi faire foi? Je pense qu'il faut accorder les bénéfices du doute à la centrale électorale. Malgré que les processus sont teintés de plusieurs irrégularités. Ne vous en faites pas, il n'y aura jamais un processus électoral parfait sur cette terre des hommes. Aux États-Unis, il n'y en a jamais eu. En France, il n'y en a jamais eu. La perfection n'est pas de ce monde, Benji. Mais je reste positif par rapport à l'avenir électoral de ce pays, et je pense que c'est inéluctable et ces élections doivent à tout prix avoir lieu. Quant à la question de la transparence, la crédibilité, c'est à des degrés, et mon souhait, c'est de voir qu'il y ait des élections dignes de ces noms en République démocratique du Congo. Et le souhait le plus ardent, c'est de voir que Masisi, Rutshuru participe aussi. Et tout cela dépend de l'implication au niveau et national et régional. Et je ne doute pas un seul instant que les chefs de l'État soient résolument engagés pour restaurer la quiétude partout ici, afin que ces élections se tiennent d'une manière globalisante. Vous êtes vraiment dans le train, vous êtes participant, vous n'êtes même pas catalyseur, c'est-à-dire vous êtes vraiment là-dedans, parce qu'on a vu des panneaux Nico, je ne sais pas compris. C'est quoi en fait? Bon, Nico, c'est notre fondation, ma fondation. Ça existe depuis combien de temps déjà? Ça existe depuis 3 ans déjà. Ça existe depuis 3 ans déjà. J'ai cru que ça existe depuis... Non, ce n'est pas un truc de circonstances. Moi, je n'aime pas les compléments circonstanciels. Vous êtes sûr? Que ce soit des lieux ou des temps, je n'aime pas les compléments circonstanciels. C'est un truc que ça existe depuis 3 ans. Et Nico... En fait, c'est Neema Iko pour dire que la grâce est disponible, que la grâce est là. Et en chaude, ça donne Nico. Et c'est comme ça que ça existe depuis longtemps. Ça n'a rien à voir avec la circonstance électorale. Et ça pourra continuer après les élections. Ça existe bien longtemps, mais jamais, moi personnellement, ça je vous dis vrai, je dois être sincère. Jamais je n'avais vu auparavant un panneau, on parle de Nico. C'est moi en 2000. Non, ça n'existe. Ça n'a pas existé sur un panneau. Si vous avez cherché ça sur un panneau, ça n'a pas existé sur un panneau. Lentement. Et puis. Laissez-moi terminer ma question. Oui, allez-y, terminez. C'est parce que j'ai la réponse directement à votre question. Je comprends. J'étais en train de dire,
en termes de la promotion de cette fondation, Ouais. dont je reconnais la bienfaisance au sein de la population d'ailleurs, de Goma et d'ailleurs, ça je reconnais, mais jamais on avait autant promu cette fondation Très comme bien. aujourd'hui. Ah voilà, très bien. Maintenant, vous La voulez question, nous je faire pense. croire que c'est pas quelque chose de circonstanciel. Non, ça, en fait, d'abord, ça existe depuis longtemps. Le fait que la promotion soit grande, oui, vous avez raison, la promotion est un peu plus grande En 2023. est un peu plus grande qu'avant, c'est vrai ce que vous dites. Mais je sais que vous êtes un chroniqueur politique. Nico, c'est dans l'humanitaire. Je comprends que vous ne soyez pas au courant que ça existait depuis 3 ans déjà, je parce suis que au vous courant. êtes, Alors, vous êtes focalisé, être au courant, c'est focus. une chose. Hein? Intensifier les actions pendant l'année électorale. C'est vrai que j'intensifie, Voilà. que les Pendant actions. l'année électorale, ça, c'est un accent que c'est j'aime. vrai que les actions sont intensifiées, et je pense que c'est des bonnes guerres parce que nous avons personnellement des ambitions. Peut-être que nous allons aussi parler de ça. Nous avons personnellement des ambitions dans notre ville, et c'est tout à fait logique que je canalise aussi ces ambitions par cette fondation qui existe depuis déjà des années. Alors, avant que nous puissions parler de ces ambitions que vous avez évoquées tout à l'heure, en ville de Goma ici, vous êtes jeune d'ici. Je suis sûr, d'ailleurs, vous étiez chroniqueur politique. Ouais. Vous voyez comment est-ce que Comme vous, oui. oui, les choses évoluent ici. Les fondations, au fait. Parlons, mettons d'abord Nico de côté. Oui. Les fondations ont poussé comme de champignons. Il y a Nico, Fondation Foulani, seulement en 2023. Une lecture, qu'est-ce que vous pensez de toutes ces fondations qui ont poussé comme de champignons seulement pendant l'année électorale? Bon, je souhaite parler de moi-même. Je ne suis pas le porte-parole de toutes ces fondations. Si j'en étais Non, nous n'avons porte-parole, pas cité le nom. On a certainement cité- Vous avez que vu comment est-ce que les fondations ont poussé? Exactement. Et quelle lecture vous faites? C'est cela, en fait. la lecture que j'en fais, Oui. je trouve que c'est tout à fait logique et normal qu'il existe des fondations. Vous ne pensez pas qu'il s'agit de l'opportunisme? Je trouve que les gens sont libres d'opinion par rapport à ce qu'ils peuvent penser de ces fondations. Est-ce que c'est de l'opportunisme? Est-ce que ce n'est pas de l'opportunisme? Il appartient à chacun de voir, d'analyser de sa manière. Certains peuvent parler d'opportunisme, d'autres peuvent parler d'une continuité des œuvres qui sont faites toujours. Le problème, c'est qu'il y a les élections et il y a comme croisement, hein, d'où les gens peuvent parler d'opportunisme. Mais pour ce qui me concerne, parce que je ne suis pas porte-parole d'autres, ce n'est pas du tout de l'opportunisme pour moi. Ça s'inscrit dans une continuité des ambitions assignées à la Fondation. Les ambitions, vous avez dit que vous avez des ambitions pour la ville de Goma. Selon certaines indiscrétions, moi je l'ai déjà entendu avant, Ouais. ça je dois le dire, on avait dit que ça va aller à Massissi et tout, mais là vous venez de dire que vous avez plutôt des ambitions pour la ville de Goma. Ces ambitions, il s'agit de quoi exactement? Est-ce que vous pouvez ouvrir la boîte à Pandore, la boîte à Pandore? Oui, Massissi, c'est chez moi, tout comme Walikale, tout comme Goma. Mais moi, je suis un garçon de Goma. Et c'est bien vrai que je vais m'engager dans les processus, dans la course électorale. Et ça sera en ville de Goma. Mais on n'est pas encore en période de campagne électorale. Exactement. On n'est pas encore en période de lorsqu'on n'est campagne pas pendant électorale. la période de la campagne, Oui. il n'est pas interdit de parler de tes ambitions. C'est pas interdit. Oui, Faire mais sa campagne, il faut bien le canaliser Exactement. pour ne pas tomber Tomber sous dans les le coups piège. d'une campagne électorale précoce. Voyez-vous? Et donc, ce que je peux dire, c'est de manière générique que je suis... oui, je suis là, comme je l'ai dit, résolument engagé à me représenter en ville de Goma. On attend la CNI, bien sûr, rendre publique la liste pour peut-être revenir ici dans quelques mois, en période de campagne, pour parler de ça avec ample détail. Mais on est là, prêt à servir.
Le comment n'a jamais été plus important que le pourquoi. Ça vaut vraiment la peine. Certes, on n'est pas pendant la période de la campagne électorale, mais ça vaut la peine de se poser des questions. Pourquoi? Pourquoi ces ambitions? Pourquoi? Parce que ça a toujours été... Parce que c'est un exercice démocratique Non, ça a toujours été mon obsession, ma vocation. Si vous voyez mon cursus, je crois que c'est ma destination finale. C'est ma destination finale et je n'ai jamais pensé que c'était de l'opportunisme, personnellement, pour ce qui me concerne. Et je pense que c'est les moments. Je pense que c'est les moments. Qu'est-ce que vous reprochez, par exemple, concrètement à ceux-là qui ont travaillé au cours de cette législature? Pourquoi ne pas leur donner la chance? Pourquoi ne pas soutenir notre personne? Vous voulez vous engager personnellement. Qu'est-ce que vous allez rapporter en termes de valeur ajoutée, par exemple, hein? Je ne voulais pas qu'on parle vraiment par exemple, ce que vous allez faire concrètement, parce qu'on n'est pas pendant la campagne, mais ça vaut la peine de savoir qu'est-ce que vous reprochez à ces gens-là. Qu'est-ce qui ne marche pas à Goma que vous voulez ramener une Goma, c'est 4 sièges au niveau provincial. Au niveau provincial, mais vous êtes là, vous êtes dans la chronique politique. Je vous demande de me citer les 4 noms des députés provinciaux élus de la ville de Goma. Sincèrement, je ne connais pas. Sincèrement, il faut être clair. Sincèrement, je ne connais pas. Alors, a fortiori, je pense que Goma étant la vitrine de la province du Nord Kivu, et même la partie est de la République, et même de la République, mérite mieux. C'est quand même triste que on ne connaisse pas les noms des élus de... C'est dire qu'il y a quand même un vide quelque part. Mais est-ce que le problème, c'est connaître leur nom? Mais j'ai posé une question. Est-ce que le fait de ne pas connaître leur nom, ça veut dire qu'ils n'ont pas travaillé? Si quelqu'un travaille... Il n'y a pas de parallélisme entre... apparemment, on aime le comment? Être populaire et tout. Non, si je ne fais pas du populisme. Oui. Yoga ndeko. Naye bisio. Nautio tout nayo awa. Pesanga les 4 combos. C'est pour mes amis combo. Non, est-ce que on peut connaître alors qu'il ne fait rien. Au cause à député ou yebanité? Bayebi combo nayo. Est-ce que vous trouvez ça normal? Non. Et je pense qu'il faut une rupture. Et Goma, comme étant une vitrine pour la République, il faut 10 ans neuf. Il faut 10 ans neuf. Quand je parle 10 ans neuf, il ne faudrait pas penser que je ne parle que de la jeunesse. Parce que la jeunesse aussi, c'est un état d'esprit. Il y a des jeunes vieux et il y a des vieux jeunes. Hein? Et donc, mais je pense qu'il faut vraiment que ça change à ce niveau-là. Ça me fait très mal au cœur qu'il y ait une sorte de vide. On peut par exemple, peut-être une exception sur les 4. Moi, je connais quand même un nom. Mais c'est triste. Et il faut que ça change. Il faut que ça change. Il faut que ça change. Vous pensez quand j'ai dit que je ne connaissais pas, je connais. Je suis seulement en train d'y aller. Allez, mais citez les 4 noms. J'ai envie de vous entendre sur les 4 noms. Les questions, c'est pour moi. Évidemment que c'est pour vous. Évidemment que c'est pour vous. Nous parlons de noms. J'avais besoin qu'on parle lentement, mais vous m'avez mis... Vous avez quand même mis je vois que vous avez eu du temps à chercher. Vous commencez à en trouver petit à petit. Vous m'avez mis à un niveau où on va aller comme ça. Ça devrait quand même venir directement. Bon, vous connaissez Patrick Mouniomo? Oui, mais ça, c'est un élu national. Oui, j'ai parlé des provinces. Vous le connaissez? Oui, je connais Mouniomo. Star ici. Je connais le nom de Mouniomo, oui. C'est d'ailleurs un ami. Vous pensez qu'il a travaillé? Il a travaillé de la même manière qu'il est connu. Est-ce qu'il y a un parallélisme entre sa renommée et le travail au niveau national pour la ville de Goma? Moi, personnellement, je suis fier du travail qui là-bas, surtout en termes de plaidoyer. Parce que les députés, ce n'est pas seulement contrôler, légiférer. C'est aussi les lobbying, les plaidoyers. Et moi, c'est un frère que, personnellement, j'apprécie comme tant d'autres que je peux citer ici.
Alors, petit à petit, nous sommes en train d'y aller vers la fin de cet entretien en ville de Goma. Hein, parce que vous avez aussi évoqué de la jeunesse, ces rajeunissement de cette classe politique. Mais vous êtes nombreux, en fait. Moi, je connais plusieurs, je peux vous citer de noms. Il y a vous, Serge Farini, il y a Stéphane de AVRP, il y a beaucoup de jeunes. Est-ce que vous pensez que ce n'est pas une manière de vous fragiliser? Pourquoi ne pas se mettre ensemble et soutenir, par exemple, un jeune, deux jeunes, plutôt que d'y aller à l'ordre dispersé? Est-ce que pensez-vous que ceux-là qui ne seront pas élus, ils ne seront pas fragilisés? Est-ce qu'ils vont continuer à aider cette population? Est-ce qu'ils ne seront pas frustrés? Moi, je pense que le vrai leadership, c'est le leadership. Le vrai leadership, c'est le leadership cohésif. Et j'ai toujours pensé que, bref, pour répondre à votre question, s'il y a des jeunes gens qui valent plus que nous, moi, je suis ouvert, je suis prêt à soutenir qui que ce soit, pourvu que nous puissions nous tous fédérer nos efforts et qu'il y ait des représentants valables, dignes de ces noms. Donc, vous ne pensez pas qu'il s'agit d'une manière de se fragiliser? Cette jeunesse n'est pas en train de se fragiliser. Fragilisation. Oui, je crois que c'est dispersé. C'est fédéré, c'est beaucoup mieux que c'est dispersé, hein, de manière basique. Maintenant, tout dépend de quelle formation ou dans quelle formation on se trouve. Tout dépend de ce que l'on vaut personnellement. Et je l'ai dit et je le répète, moi je suis prêt à lâcher du lest pour à lâcher du lest si je trouve que je ne mérite pas. Je les ferai. Je ne me suis pas représenté en 2018 parce que j'ai pensé que je n'étais pas prêt. Okay. Je ne me suis pas présenté en 2011 parce que j'ai pensé que je n'étais pas du tout prêt. Maintenant, je pense que je suis prêt. Sauf si on me prouve le contraire. Vous faites déjà partie d'une formation politique? Vous dites? Vous faites déjà partie d'une formation politique et un parti politique? Ben oui, mais je ne pense pas me représenter comme un indépendant. C'est compliqué avec la loi électorale. Avec la loi électorale. Avec le seuil et consorts. Oui, avec la loi électorale et tout ça. C'est compliqué pour les candidats indépendants. Exactement. Très bientôt, là, très récemment, vous serez fixé sur avec quelle machine politique nous allons nous représenter. Nous ne voulons pas anticiper les choses, mais vous allez les constater vous-même. On va descendre pour finir. Vous êtes marié? Oui. À Madame Gracias Kibanja. Alors, on va terminer par cela. S'il faudra parler de votre femme. Oui. La décrire. En 5 mots. 5 seulement. Votre femme. 1. Avant de parler des mots, je crois qu'elle est la plus bonne nouvelle de ma vie. Oh. Et maintenant, nous pouvons parler des mots. Nous pouvons y aller, non? Attendez. Nous aussi, on va nous marier, ne vous en faites pas. Oui. Nous aussi, on aura les plus bonnes nouvelles de nous. Oui, je vous le souhaite. La plus bonne nouvelle. Je vous le souhaite. Ouais. Gracia est... le mot. Et merveilleuse. 2. Elle est intelligente. 3. Et elle est leader. 4. Elle est humanitaire. 5. Apparemment, c'est pas fini. Il y en a beaucoup. Je sens que... Il reste combien? C'est fini. Oui, je croyais qu'il restait encore. Oui, je vais ajouter. Je peux m'aller jusqu'à 10, à 20, à 30. Non, bon, parce qu'il a beaucoup d'aptitudes. On peut ajouter 3? Oui. 6. Elle est cohésive. 7. 7. Elle est entrepreneuse. 8. Pour la fin. Oui. Vous pensez que vous allez vous limiter par là? Oui. On se limite à 8. Je sais qu'il y en a beaucoup, mais on va s'arrêter à 8 en tout cas. Oui. C'est une mère. Ah oui, c'est une mère. Ça, je préfère d'ailleurs me limiter par là. Ça, c'est Serge Farini qui parle de ça. C'est une mère. Alors, peut-être votre mot de la fin, la situation en province jusqu'à présent, le M23, d'ailleurs, récemment à Rutshuru, il y a eu de morts et consorts. Est-ce que vous avez un message de paix, hein, un message réconfortant
pour cette population du Nord Kivu qui est en train de vivre ces instants, ces moments de tristesse et qu'on sort un message cohésif, un message de paix pour cette population. Alors je vous place devant cette caméra. Devant cette caméra, ce que je peux dire, c'est de dire qu'il est permis d'espérer pour la province du Nord Kivu. Et je profite de cette occasion pour affirmer ici que les crimes les plus odieux commis par ces criminels ne sauraient rester impunis. Et que la population doit se souder derrière les forces armées de la République démocratique du Congo pour que nous puissions venir à bout de ces vicissitudes qui frappent notre province depuis déjà une vingtaine d'années. La province du Nord Kivu a besoin de décoller. La province du Nord Kivu est la vitrine de la République démocratique du Congo et nous voulons la paix et uniquement la paix. C'est de dire enfin ou en foi de tout ce qui précède que c'est possible que les pays voisins de la République démocratique du Congo vivent en paix avec notre pays et cela passe par des coopérations gagnant-gagnant, ça ne passe pas par des guerres fratricides, ça ne passe pas par des conflits interminables. Le Congo mérite mieux et nous croyons à une République démocratique du Congo prospère. Merci, c'était un plaisir pour nous de vous recevoir au temple des idées. Merci Benji. Ça, c'est ce qu'il faut retenir. Donc, le Congo a besoin de la paix. Le Congo a besoin de la paix, en tout cas, nous les soulignons de cette façon. Alors, nous devons nous souder, comme Serge Farid l'a dit, derrière les forces armées de la République démocratique du Congo. On peut tout nous voler, mais jamais l'espoir. Ce qu'il faut retenir, c'est que peu importe ce qui se passe, peu importe les enjeux du moment, le Congo vaincra. Le Congolais vaincront. C'est fait un grand plaisir, madame, messieurs, de nous faire recevoir chez vous pour ces numéros d'entretien. Quant à moi, je prends en congé de vous. Merci à Blaise Lissande, là, qui était derrière la caméra, mais également la réalisation. Si vous avez aimé, dites merci à toute la grande équipe de production d'MTTZ Télévision. Je vous retrouve très prochainement.